nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Nous croyons que Dieu est un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. La semaine passée, nous célébrions une des personnes, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le Dieu unique, mais qui est trois personnes. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire.
À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, ô firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. La solennité de la Sainte Trinité est l'une des plus grandes fêtes et une vérité essentielle de notre foi. Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Ce n'est pas facile à comprendre. On raconte une anecdote de Saint Augustin qui creusait sa tête, sa mémoire, en marchant le long de la Méditerranée sur la plage d'Hippone où il était évêque, et se demandant comment il était possible qu'une chose puisse être une et distincte, une et plurielle en même temps. En marchant, il méditait comment il allait expliquer ce mystère à ses fidèles. Il ne comprenait pas. Il y avait dans la même plage un petit garçon qui jouait avec le sable, et entre ses mains il avait un coquillage, et il allait et venait sur le rivage. Il prenait un peu d'eau dans son coquillage et venait verser de cette eau dans un trou qu'il avait fait. Et logiquement,
le trou filtrait l'eau, mais le petit garçon allait et revenait, prenait de l'eau et venait pour essayer de remplir le trou qu'il avait fait. Et Saint Augustin, qui se promenait par là discrètement, a fini par remarquer ce va-et-vient de l'enfant. Et il s'est approché de lui et lui demande ce qu'il faisait. Le garçon lui dit que je voudrais remplir cette mer dans le trou que j'ai creusé. Et on raconte que le saint lui répondit: ne te rends-tu pas compte que la mer est si grande qu'elle ne peut pas suffire dans ce petit trou? Et l'enfant, qui était en réalité un ange du ciel, lui dit: et toi, ne te rends-tu pas compte que Dieu, qui est plus grand que la mer et qui ne pourra jamais entrer dans le petit trou de ton cerveau, dans le petit trou de ton intelligence? Et oui, Saint Augustin était d'une intelligence très puissante. Et c'est la leçon que nous devons tirer. Il est essentiel que nous apprenions à accepter le mystère. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu. C'est le même Augustin qui dit: si tu le comprends, il n'est pas Dieu. Si nous comprenons Dieu, ce serait que Dieu est une fabrication humaine. Il y a tellement de choses que nous comprenons, mais beaucoup d'autres que nous ne comprenons pas. Moi, par exemple, je passe toutes les matinées devant un ordinateur en train de travailler et je ne comprends pas comment il est possible qu'en appuyant sur un bouton que l'ordinateur fonctionne et que ça s'allume et qu'il fonctionne. Et la même chose avec une voiture. Comment est-il possible qu'en tournant la clé, la voiture démarre et elle roule? Mais il y a des personnes qui comprennent, des informaticiens, des électroniciens, des mécaniciens qui comprennent et qui ont créé ces choses-là. Eh bien, Dieu est plus grand que tout ce qu'il a créé. Il sait pourquoi les choses fonctionnent et il sait comment ces choses fonctionnent. Nous devons apprendre à accepter le mystère. C'est peut-être parce que nous avons cru que l'homme est tout puissant que nous voulons tout comprendre. Non, monsieur. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans nos petites intelligences, dans nos petites mémoires, dans nos petits cerveaux. Nous ne pouvons pas comprendre tout le mystère de Dieu. Il y a quelques mois, un extraordinaire chanteur italien, Andrea Bocelli, aveugle de naissance, croyant catholique pratiquant, qui disait: je ne crois pas en une horloge sans horloger. Cette chose du hasard, cette chose, cette opinion, cette idée qu'il n'y avait rien, et soudain, il y a eu une explosion, le Big Bang, et que tout ce que nous voyons s'est mis en ordre comme nous le voyons. Ce hasard est très difficile à comprendre, du moins pour moi. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Il n'y a pas de monde sans commencement. Sans moteur, il n'y a pas de monde. Nous devons apprendre à avoir la foi. Nous comprenons beaucoup de choses, mais pas toutes les choses. Dieu est plus grand que nous. Nous ne pouvons pas mettre l'infini dans nos petites dimensions humaines. Nous ne pouvons pas mettre l'infini dans les petites dimensions de notre intelligence. Une fois nous avons accepté le mystère, et la Sainte Trinité est un des mystères que nous chrétiens croyons, une fois nous avons accepté que nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, alors nous devons chercher un enseignement sur chacun des mystères de notre foi, que nous enseigne
le mystère de la Sainte Trinité. Dieu est un, mais différent entre les trois personnes. Dieu est un, mais les trois personnes sont distinctes. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Unité en acceptant les différences. Nous devons travailler pour l'unité, mais nous devons accepter les différences. Le Père n'a jamais voulu dépersonnaliser le Fils. Le Père n'a jamais voulu que le Fils soit comme lui, que le Fils soit une copie du Père, ou que le Fils soit un petit Père. Et le Père et le Fils n'ont jamais voulu dépersonnaliser le Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu A, un Dieu B et un Dieu C, un grand Dieu, un petit Dieu et un minuscule Dieu. Les trois personnes ont une nature commune, la nature divine. Tous sont Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont égales en sainteté et en dignité. Chacun est distinct de l'autre. Et pourtant, les trois personnes ne font qu'un seul Dieu. C'est là l'enseignement. Respecte les différences, oui, les différences légitimes. Respecte les différences. Si nous éduquions dans ce respect des différences, nous voyons les choses, les différences comme un don. Être différent de l'autre est un don de Dieu. Il n'y a pas d'uniformité en Dieu. Il n'existe pas d'uniformité. Si Dieu est différent en ces trois personnes, comment nous les humains voulons que chacun qui nous entoure soit comme nous? Acceptons la différence. La vie dans la différence est un don de Dieu. La vie en commun, quand nous acceptons la différence, devient beaucoup plus facile. Ne prétends pas que ta femme soit comme toi. Ne prétends pas que ton mari soit comme toi. Accepte la différence. Ne prétends pas que tes enfants adolescents sont comme toi qui as plus de 30 ans. N'attends pas que tes parents qui ont plus de 30 ans que toi soient comme toi. Que les anciens de la société et de ta maison soient comme toi en agilité physiquement, ou alors qu'ils comprennent l'informatique comme toi. Accepte la différence, accepte les différences légitimes, la différence dans la vérité. Ce n'est pas une différence où chacun fait ce qu'il veut, non. Il y a des missions. Le Père crée, le Fils est rédempteur et l'Esprit Saint est sanctificateur. Et nous devons accepter les différences qui sont légitimes, pas des différences dans le désordre. Accepte-moi comme je suis et je ne cherche pas à changer. Non, ça ce sont des différences illégitimes. Acceptons-nous dans les différences comme Dieu nous a créés. Ne prétends pas que l'autre soit comme toi. N'impose pas ta façon d'être aux autres. Sinon, nous sommes en train de nier le don de la différence que le Seigneur a bien voulu nous donner. L'unité, qui est la première des choses que nous disons de Dieu, doit régner autour de nous. L'unité doit régner dans notre Église. Une maison divisée, un royaume divisé est en ruine. Un pays divisé entre dans la ruine. Une église divisée ne peut pas rendre témoignage du message du Christ. Donc, cette caractéristique, la première de Dieu, la première chose que nous disons de Dieu, c'est qu'il est un. Unité. Et cette unité doit régner dans notre église, doit régner dans nos familles. Je répète, en acceptant les différences, que chacun accepte l'autre, oui, avec des corrections fraternelles.
mais pas en imposant notre façon d'être, pas en imposant nos opinions, pas en imposant ce que nous sommes. Le Père n'a pas voulu que le Fils soit comme lui. Le Père et le Fils n'ont pas voulu que le Saint-Esprit soit comme eux. Accepte les différences. Accepte que l'autre soit comme il est. Accepte même que l'autre puisse se tromper. Accepte que l'autre puisse tomber. Accepte que l'autre puisse avoir ses faiblesses. Parce que toi aussi, tu tombes. Toi aussi, tu as tes faiblesses. Toi aussi, tu as les jours où tu es de mauvaise humeur, où tu es fatigué, que tu ne veux parler à personne. Et pourquoi les autres t'acceptent alors que toi tu n'acceptes pas les autres? Accepte la différence dans la famille. Accepte-la dans ta patrie, chers frères et sœurs. L'enseignement de la solennité que nous fêtons aujourd'hui, la Sainte Trinité, nous enseigne d'abord d'accepter le mystère. Comment un seul Dieu peut être différent, pluriel, accepte le mystère. Je ne comprends pas. Comment une chose peut être en même temps unique et plurielle, je ne comprends pas. Mais j'accepte le mystère. Et le deuxième enseignement, unité dans la différence. La différence est un don et nous devons travailler pour l'unité en acceptant que les autres restent différents de nous. Unité dans notre Église, unité dans nos familles, unité dans nos patries, unité entre les nations, unité en nous-mêmes comme personnes, unité dans notre manière de vivre, dans la cohérence, parce qu'il y a des gens qui vivent dans une division particulière que la personne même ne comprend pas ce qu'elle est. Donc, chers frères et sœurs, travaillons pour l'unité, en acceptant de payer le prix de l'unité qui est l'amour que nous devons porter pour les autres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter tous ensemble nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour que l'unité règne dans cette Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, que ces peuples, entre eux, maintiennent l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Tout-Puissant pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Supplions pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les orphelins, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, supplions le Tout-Puissant
pour qu'il nous aide à travailler pour la paix en respectant les différences, qu'il nous aide à maintenir l'unité autour de nous, l'unité dans notre Église, dans nos familles, l'unité dans nos patries. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié. Dieu un et trois, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le voyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En travaillant pour l'unité dans nos familles, prions par l'intercession de notre Mère. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.